DaVinci Resolve 19 est sorti officiellement et aujourd'hui on va voir ensemble le top 7 des nouvelles fonctionnalités à ne surtout pas manquer. C'est parti. l'IntelliTrack, c'est le nouveau tracker de DaVinci Resolve qui se base sur une IA donc qui est plus rapide et plus précis. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on va le retrouver dans l'onglet Fairlight. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir tracker notre audio. Donc pour l'exemple, j'ai pris une Formule 1 qui commence à gauche de mon écran et qui se termine à droite. On va pouvoir, en traquant l'audio, faire commencer le son du côté gauche de notre casque. Quand ça va se retrouver au milieu, ça va être des deux côtés. Et ça se termine sur la droite, ça va être que du côté droit. Donc ça rend la chose beaucoup plus immersive. Donc là, je vais te présenter la partie Fusion et la partie Fairlight. C'est parti. On va retrouver l'IntelliTrack dans Fusion, dans Effets, en tapant Tracker. Je vais venir le faire glisser. Je vais tout simplement venir sur ma première frame. Je vais prendre le tracker, le mettre sur ma voiture, aller dans l'inspecteur et cliquer ici sur Track Forward parce qu'on est sur la première frame du plan. On peut voir que c'est hyper rapide. Là par exemple, je peux venir y accrocher un texte. Donc je vais tout simplement faire ça. Je vais cliquer sur mon tracker, aller dans Opération et Match Move. Je vais venir taper mon texte, Formula 1. On peut voir que mon texte est traqué mais il n'est pas bien placé, donc on va se rajouter un transform juste là pour replacer notre texte comme on le souhaite. Et mon texte est traqué. On se retrouve sur Fairlight, on va voir comment utiliser l'IntelliTrack pour entendre la différence. Il vous faut soit un casque ou des enceintes. Donc on va tout simplement écouter l'audio sans effet, sans tracking. On va ensuite cliquer ici et Show Tracker Control. On va venir sélectionner notre audio et cliquer sur X pour créer un point in et un point out. On va ensuite cliquer sur notre audio numéro 1 et ici, dans None, on va aller sur Pan et Left-Right Pan parce que notre voiture se déplace de gauche à droite. On va venir ici cliquer sur Auto, Left-Right et Down-Up et on va venir placer notre IntelliTrack sur la voiture et cliquer sur traquer juste ici. On peut voir que le tracker a mis des points clés tout le long de l'audio. Donc on voit bien les points clés côté gauche et côté droit. Donc si on écoute. Et voilà comment utiliser l'IntelliTrack dans Fairlight. On va trouver le Color Slice dans la partie Color, juste ici. Et c'est vraiment un outil qui se base sur les couleurs primaires. Donc vraiment, ici, en cliquant sur le Highlight, on voit les couleurs sélectionnées. Donc ici, on a le rouge, la couleur de la peau, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta. Donc on va vraiment pouvoir jouer avec chaque couleur. Donc pour un débutant qui vraiment n'y connaît absolument rien à l'étalonnage, t'as pas à te prendre la tête à faire 15 nodes différents, à faire des masques, etc. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc par exemple, ici, je peux augmenter un peu plus la luminosité, faire ressortir la robe. Ici, je peux faire ressortir ma voiture et le ciel aussi. Donc on a vraiment plein de possibilités et je trouve ça vraiment cool. Donc juste déjà, en 2 clics, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Donc je trouve l'outil hyper sympa. Que tu sois débutant ou avancé, tu as vraiment de quoi te faire plaisir. Le Defocus Background, ça va tout simplement créer un flou d'arrière-plan beaucoup plus poussé que le Gaussian Blur. Ça va simuler un flou d'objectif, donc un flou de caméra. Ça va créer un bokeh, donc c'est vraiment cool.
Pour le trouver, on va aller dans Effets, on va taper Defocus Background, on va le mettre dans notre node et on voit que ça sélectionne tout notre plan, donc on va devoir créer un Magic Mask. On va aller sur Better et dessiner notre masque sur notre sujet. On va faire quelque chose de propre et on va le traquer d'avant en arrière. Notre tracking est terminé. Si on va dans Options avancées, on a Blur Type juste ici. Donc on a le Gaussian Blur, le classique. Donc ça va me créer un blur classique. Si je prends le Lens, ça va me faire quelque chose de beaucoup plus subtil et je peux avoir beaucoup plus la main dessus. Donc c'est vraiment cool et je peux même modifier la couleur juste là. Donc si je veux quelque chose d'uni derrière, je peux. Je peux par exemple choisir rouge et donc Colorize juste là. Je modifie tout l'arrière-plan qu'on peut même utiliser si tu édites tes photos sur le logiciel. Moi personnellement, j'édite mes photos sur DaVinci Resolve. D'ailleurs, si vous voulez un tutoriel complet sur comment éditer ces photos sur DaVinci Resolve, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà comment faire un joli flou d'arrière-plan. Le Denoise Ultra NR, donc qui se base aussi sur une IA pour te faire les meilleurs réglages automatiquement. Donc c'est vraiment pour enlever le bruit numérique. Là, j'ai un plan qui est juste abominable. Il y a tellement de bruit, enfin le plan est inexploitable. Donc le Denoise Ultra NR, il va se trouver juste ici, dans Motion Effects. Et ici, dans Mode, on va cliquer sur Ultra NR et on va juste cliquer sur Analyser. Vu que c'est à base d'IA, ça va nous sélectionner une zone et nous faire des réglages automatiquement. On n'a rien à faire et là on voit clairement la différence. Le avant-après qui est juste incroyable. Donc c'est vraiment un outil qui va sauver pas mal de monde. Le Music Remixer qui permet de remixer complètement sa musique, c'est juste incroyable. Pareil, ça se base sur une IA. On peut muter la voix, garder que la voix, c'est juste incroyable. Donc pour le trouver, il suffit pas de juste cliquer sur sa musique et d'aller dans Inspecteur. Il faut cliquer là sur le côté et ici on va voir l'option Music Remixer. Donc on peut absolument tout modifier sur sa musique et c'est instantané. Donc pour l'exemple, j'ai pris cette musique. Si je mute la voix, je clique sur Mute Voice. Voilà, très simple, juste incroyable. Si je veux juste la voix, je mute tous les instruments. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Voilà, rien à dire de plus. Cet effet est juste incroyable. Le ducking, c'est tout simplement quand on a une voix off comme ici et une musique, de baisser la musique quand la personne parle et de la remonter quand il y a des silences. Donc sans ducking, ça donne ça. On se retrouve sur DaVinci Resolve. Et pour l'exemple, j'ai pris le rush d'une interview. Donc je vais tout simplement faire un clic droit dessus. Donc on peut voir que la voix off, on l'entend à peine, que la musique est beaucoup trop forte. Donc on va tout simplement, comme le Music Remixer, cliquer sur le côté ici, sur notre Audio 2, où se trouve notre musique, aller dans l'inspecteur et cliquer sur Ducker. En source, on choisit l'Audio 1, parce que c'est là où se trouve ma voix off. On va mettre le duck level au maximum pour que tu puisses voir la différence. On se retrouve sur DaVinci Resolve. Et pour l'exemple, j'ai pris le rush d'une interview où je vais tout simplement faire un clic droit dessus
Et là, on a le volume qui se règle automatiquement. Donc c'est un effet qui était possible via Fairlight, mais il fallait le faire manuellement. Donc là, que ça soit automatique, c'est juste incroyable. Le Dialog Separator, il va se trouver juste ici. Pareil, il ne suffit pas de juste cliquer sur l'audio et d'aller dans l'inspecteur. Il faut cliquer sur le côté ici pour y avoir accès et on va cliquer sur Dialog Separator. Ça permet, comme le Voice Isolation, de mute les bruits ambiants, mais là, ça fait aussi l'inverse. Ça permet de mute la voix et de juste garder les bruits ambiants. Donc c'était quelque chose qui était demandé depuis pas mal de temps et là, ils l'ont enfin mis. Donc pour l'exemple, j'ai pris un audio qui est vraiment dégueulasse. Oh, on voit des oiseaux. Vraiment, les étendues sont impressionnantes. Ah, voilà notre saunier. Donc si je décide de mute les bruits ambiants pour nettoyer la voix, ça donne... Oh, on voit des oiseaux. Vraiment, les étendues sont impressionnantes. Voilà notre saunier. Donc l'effet est juste incroyable, ça marche hyper bien. Et on peut faire l'inverse aussi, on peut juste garder les bruits ambiants et mute la voix. Voilà, donc effet hyper polyvalent et intéressant qui va sauver plus d'un projet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.